Je suis Jérémy et je m'occupe de la direction artistique pour le magazine Keyblind. Le magazine est composé de 3 parties. Dans la première partie introductive, on constitue une espèce de mood board de tout ce qu'on a pu voir dans le dernier trimestre qui nous semble intéressant en termes d'illustration, de graphisme. Ça peut être des objets, ça peut être des affiches, ça peut être des couvertures de vinyle, ça peut être des couvertures de livres ou des fanzines. Enfin voilà, c'est une espèce de condensé de tout ce qu'on a pu voir et qui nous a plu. Ça, c'est donc la partie introductive. Ensuite, la deuxième partie qui constitue le cœur du magazine chaque trimestre, c'est la partie, ce qu'on appelle nous le dossier. Donc là, on travaille, toute l'équipe du magazine, y compris de l'agence, de l'atelier, on travaille tous ensemble sur l'élaboration de cette partie, avec une discussion autour du sujet, comment on veut le délimiter, ce qui donne lieu à une introduction. Ensuite, on a la réalisation de l'interview de la personne qui a fait la couverture, qui trouve un écho dans son travail à la thématique. Donc, par exemple, là, sur El Kovel, c'était quelqu'un qui, on l'avait lu et vu par ailleurs, et travaille toujours entouré de ses amis et qui sont très présents, y compris dans ce qu'elle peut mettre en avant dans son travail. Ensuite, on a des discussions où là on fait appel à des spécialistes dans des thématiques comme les jeux vidéo, la littérature jeunesse, des champs bien définis qui, eux, vont porter un regard très personnel sur le sujet, mis en balance avec cette thématique-là, avec leur spécialité. On a évidemment les créations originales, qui est sans doute ce que les gens retiennent à juste titre du magazine. C'est en gros un travail de recherche d'artistes, de travaux qui nous plaisent, ou des gens qui nous envoient eux-mêmes leur book, qu'on contacte pour réaliser une création originale sur la thématique choisie du trimestre. Donc là, pour ce numéro-là, c'était bien sûr à travers l'amitié et le terme de meilleur ami. On a depuis cette année doublé cette partie-là d'un deuxième portfolio qui peut évoluer selon les numéros. L'idée, c'était aussi d'avoir, non pas de la commande, mais un travail plus de curation cette fois-ci, où on va chercher, nous, des œuvres existantes et qu'on raccroche à une partie du thème général. Typiquement, là, pour ce numéro Meilleur Ami, on s'est attaché simplement au meilleur ami de l'homme, donc les chiens. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais ça donne lieu ensuite à une édition en dehors du magazine, où on va un peu plus loin en termes de sélection. Donc voilà, on a également une playlist back-to-back où on demande à deux personnes un peu célèbres de nous donner leur playlist et de la commenter en fonction du thème. On a également la bibliothèque idéale qu'on confie à un festival qu'on apprécie, à qui on demande d'aller fouiller un petit peu dans ses archives, dans ses étagères, pour nous donner une sélection de livres qui sont en lien avec la thématique. Voilà pour la deuxième partie. Et enfin, pour la troisième partie, là on rentre plus dans une partie un peu classique qui est présente dans les revues ou magazines. C'est nos sélections, donc à la fois dans le domaine du print, dans le domaine musical et dans le domaine des événements. Et à la toute fin du magazine, on a un reportage dessiné qui trouve écho aussi dans nos éditions, qui est réalisé par Maxime Guignot et Simon Bournel depuis bien longtemps maintenant, et qui a donné lieu du coup à plusieurs parutions. Pour la couverture, on fonctionne assez simplement, c'est-à-dire qu'on définit en amont une thématique avec l'ensemble de l'équipe. Ensuite, on passe une commande à un artiste qu'on apprécie beaucoup, dont le travail nous a marqué ces derniers temps. L'idée de la commande, alors c'est assez variable, ça peut être une commande très précise ou une commande beaucoup plus lâche. Pour El Kovel, pour le numéro Meilleur Ami, c'était un petit peu particulier parce que dès le départ, on avait la volonté de faire une couverture en réalité augmentée et aussi de pouvoir la décliner sur les réseaux sociaux avec cette espèce de mise en abîme de ce qu'il allait avoir en couverture.
Du coup, quand Elcovel a proposé cette espèce de mur d'écran des discussions Zoom ou Skype, ça nous a tout de suite parlé, parce que ça permettait d'avoir un double discours sur cette couverture, à la fois sur le print, mais aussi sur les réseaux sociaux, en témoignage de cette époque un peu particulière où c'est vrai qu'on discutait avec les amis comme on pouvait ou comme on peut devant nos écrans par écran interposé. Euh, pour travailler sur cette couverture, Elcovel nous a fait passer un croquis, plusieurs croquis même. Les autres croquis ont donné lieu à des posters, une collection de posters ISO qu'on a fait en parallèle. On a choisi cette couverture-là du coup pour les raisons évoquées et la faisabilité de sa version animée. On a travaillé pour cela avec le studio Cher Ami, qui est un studio lyonnais avec qui on travaille régulièrement sur Lyon, et qui a pris en charge toute la partie digitale pour nous. Depuis cette année, on réalise aussi un format plus long d'enquête au plus près un petit peu des illustrateurs, en lien avec la thématique toujours, puisque ce dossier est dans notre grand dossier thématique. Là, l'idée, par exemple, sur le meilleur ami, c'était de voir comment des binômes peuvent fonctionner sur, sur des travaux en commun, des gens qui ont une signature commune comme Rupert et Mulot par exemple, ou Gros-Duc et Lucas, savoir concrètement comment ça se passe. Donc là c'est Maxime et Laura qui sont allés à la rencontre de ces binômes-là pour essayer de comprendre un petit peu comment cette gymnastique fonctionne. L'idée, c'est dans chaque numéro de pouvoir creuser une partie du sujet en lien directement avec la pratique des illustrateurs. Pour les éditions, tout a commencé un peu logiquement, c'est-à-dire qu'on a publié le reportage graphique de Maxime et Simon au début qui s'appelait En Diagonale, c'est-à-dire qu'ils voyageaient à travers la France sur des étapes successives dans cette fameuse diagonale du vide et nous ramenaient un petit feuilleton de leurs péripéties à chaque numéro. Au bout de quelques numéros, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de compiler ces différentes étapes dans un recueil qui pourrait donner lieu à un bouquin. Ce qu'on a fait du coup en 2018. Et puis par la suite, on a eu la volonté de compiler les commandes qu'on pouvait faire nous sur les thématiques dans un espèce d'almanach annuel qui serait notre best-of à nous, c'est-à-dire un endroit où on pourrait retrouver l'ensemble des illustrateurs artistes qu'on a pu publier pendant l'année. Et du coup, ça a donné lieu au Super Keyblind. Dans un premier temps, le Super Keyblind était imprimé en riso, c'était un peu un côté performatif qu'on voulait faire à notre atelier, était vraiment une redite des différents numéros de l'année. Et puis à partir de l'année dernière, on a vraiment décidé de l'axer sur le travail des illustrateurs. Et ça nous semblait pertinent d'avoir un peu plus de place, un peu plus de temps, d'aller à leur rencontre, de pouvoir les questionner et aussi de montrer aux lecteurs un éventail un peu plus large de leur travail avec un portfolio et la réalisation de support type interview, etc. Donc le Super Keyblind sous sa forme actuelle va avoir son 4e numéro qui sort tout juste ici. C'est en gros 300 pages exclusivement d'illustrations de l'année qui vient de s'écouler. Ensuite, on a développé donc depuis cette année les imagiers, donc qui sont un complément de ce qu'on peut faire par ailleurs en création originale, puisque là l'imagier reprend le travail de curation qu'on peut faire dans le magazine aussi, dans une des sous-parties. Donc là on a sorti un premier imagier sur les chiens, et là le fonctionnement est assez simple, on va juste à la recherche d'images qui nous semblent intéressantes sur la thématique qu'on a choisie, donc celle des chiens pour le premier. Et qui trouve écho à la thématique du magazine Meilleur Ami.
Voilà, l'idée de cette imagerie, c'était d'avoir un petit format qui soit accessible et qui permette de diffuser au maximum ces images qu'on trouve super sur des thématiques très simples. Enfin, on a du coup des livres d'artistes aussi qu'on a réalisé. On a commencé cette année avec un livre sur Nico et Jean Julien et leur exposition à la galerie Slika. L'idée, c'était, à la demande de la galerie, de trouver un moyen de réaliser un objet éditorial qui puisse avoir un intérêt en soi sur l'exposition, mais aussi en dehors de l'exposition. Et profitant du lien qu'on avait par ailleurs avec Jean Julien, qui avait réalisé la couverture de notre numéro bouteille il y a quelques années, on est allé à la rencontre des deux frères et l'idée c'était de comprendre un petit peu comment ils avaient construit cette exposition autour de la famille, puisque ça s'appelait Les Sources, et au-delà de ça, voir comment la famille avait un intérêt dans leur travail et dans leur pratique quotidienne. L'édition, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début, puisqu'on a débuté toutes nos activités par le magazine, et on trouve qu'il y a une filiation très simple et naturelle avec le fait de faire des livres, et c'est vrai que c'est ce qu'on aime faire le plus par-dessus tout.